Le 4 novembre 2018, la cathédrale de Strasbourg reçoit deux présidents, Emmanuel Macron et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, réunis pour un concert exceptionnel donné par l'Orchestre symphonique de l'Académie supérieure de Strasbourg. Deux compositeurs à l'honneur, le français Debussy et l'allemand Beethoven. Roland Ries, maire de Strasbourg, présent ce soir-là, se souvient. Pour moi, c'est un moment d'émotion à chaque fois qu'on fait ça. Lorsqu'on a inauguré le pont sur le Rhin ou le pont André Borde, entendre l'hymne européen dans ces contextes-là, c'est pour moi très émouvant. L'itinérance mémorielle du président français commence d'ailleurs ce soir-là, comme un symbole de l'importance de la réconciliation franco-allemande, qui a pris des décennies, bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens, moi qui ai connu l'après-Deuxième Guerre mondiale, de l'état d'esprit qui existait dans les populations. Une méfiance à l'égard de l'ennemi héréditaire, en quelque sorte. On n'allait pas de l'autre côté de la frontière. Moi qui suis né dans le nord de l'Alsace, on n'allait pas à Karlsruhe, alors que Karlsruhe est à 20 km du lieu où je suis né, à Niederlauterbach, près de Lauterbourg. Longtemps, la mémoire a été nationale, voire nationaliste, mettant en avant la victoire plutôt que les faits. Aujourd'hui, les façons de se souvenir sont multiples, davantage axées sur le vécu des hommes. Le 18 mars, par exemple, à Karspach dans le Haut-Rhin, est inauguré un monument en mémoire des soldats allemands morts lors de l'effondrement d'une galerie souterraine dans laquelle ils avaient trouvé refuge en mars 1918. Pour le village de Karspach, il fallait perpétuer la mémoire de ce drame, peu importe l'origine des victimes. C'est important, ça doit être un message d'espoir. Cette façon d'envisager aujourd'hui la mémoire de la Première Guerre mondiale, en dépassant le cadre national habituel, celui dans lequel on rappelait essentiellement la victoire française face à l'ennemi allemand, le retour ou la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Donc cette volonté de dépasser ce schéma qui était longtemps le schéma habituel en France, pour investir davantage le franco-allemand, les valeurs européennes, eh bien évidemment ça a un écho très fort dans l'actualité récente, où l'on voit un peu partout en Europe ressusciter des replis nationalistes. Le 1er juillet, la patrouille de France survole le Hartmann-Wielerkopf, territoire des combats alsaciens les plus meurtriers. Et le 29 juillet, un spectacle son et lumière au Mémorial du Linge propose aux spectateurs une reconstitution. Été 1915, les Français font face aux Allemands au col du Linge. Un champ de bataille servant aujourd'hui de cadre à ce spectacle mémoriel, recréant à l'aide d'effets pyrotechniques les combats de la Grande Guerre. Enfin, le 5 novembre, des pompiers français et allemands rallient Paris en courant pour déposer la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu. Pour cette course de la réconciliation et du souvenir, 19 pompiers, 10 coureurs français et 9 allemands vont se relayer tous les 8 km, de jour comme de nuit. Merci beaucoup. Observer ça à l'échelle nationale, c'est également observer une tendance à l'expression beaucoup plus libre en Alsace de ce qu'était véritablement la guerre. Et ça coïncide également avec un moment où la population s'intéresse précisément à la façon dont les aïeux ont vécu la guerre. Il faut à la fois, je dirais, engranger la mémoire, notamment dans les jeunes générations, pas oublier ce qui s'est passé, et en même temps se servir de cette mémoire pour avancer, pour imaginer autre chose et éviter que des périodes noires comme celles qu'on a pu connaître à plusieurs reprises dans notre histoire alsacienne ne se reproduisent. Bien évidemment, centenaire oblige, les 10 et 11 novembre 2018 ont fait l'objet de multiples cérémonies un peu partout dans la région. Entre autres, une montée au flambeau du Hartmann-Wielerkopf effectuée par le 152e régiment d'infanterie et le carillon des cloches de la cathédrale de Strasbourg le 11 novembre à 11h11.